Deuxième jour du procès en appel de Jean-Pierre Murat, accusé du meurtre de Christelle Mahéry au Creusot il y a 30 ans dans une cave du quartier de la Charmille. Était évoqué aujourd'hui 30 ans d'enquête et de procédure avec de nombreux manquements. Pauline Rengenbach, Christophe Gaillard. Je ne sais pas, je ne m'en souviens plus, je ne sais plus, des phrases répétées à de nombreuses reprises aujourd'hui devant la cour d'assises de Côte d'Or. Lorsqu'il faut revenir 30 ans en arrière, les souvenirs se mélangent. Les déclarations ont beaucoup évolué avec le temps. On constate aussi que pour la plupart, c'est confus, puisqu'effectivement le temps passe. La plupart des témoins ne se souvient plus de ce qu'il a dit, n'a plus aucun souvenir. Donc quand on peut reprocher à Monsieur Murat de ne pas se souvenir, je crois que la réciprocité est également présente pour les témoins. À la barre, le premier directeur d'enquête a lui-même eu du mal à se souvenir, alors que cette affaire qu'il n'a jamais pu résoudre à l'époque a marqué la fin de sa carrière. C'est toujours difficile d'arriver à un constat d'échec par rapport à un crime de cette sorte. Une gamine de 16 ans, ça marque. Moi, je sais que j'avais une fille de cet âge-là, qui avait cet âge-là, qui aurait l'âge de Christelle. Ça marque. On ne peut pas rentrer chez soi et puis dire bon, c'est terminé. Au-delà des défaillances de mémoire, des défaillances dans l'enquête et dans les procédures ont été dénoncées. La plus importante, la destruction des scellés après un non-lieu prononcé dans les années 90. Plus aucune pièce à conviction, malgré l'évolution des techniques scientifiques. Plus de preuves matérielles possibles dans ce dossier. Les preuves, elles sont là. On ne va pas condamner un homme sans preuves, et ça serait terrible. On condamne un homme avec des preuves. Pas avec ce qu'on appelle la preuve reine qui serait l'ADN, mais encore une fois, pendant des siècles, et avec une justice qui offrait des garanties en tout cas, on a condamné des hommes et des femmes sur la base d'indices peut-être même beaucoup moins ténus ou de preuves beaucoup plus ténues que celles qu'on a retenues contre Jean-Pierre Murat. Des aveux lors d'une soirée entre amis, des carnets tenus sur cette affaire. Des années passées à dénoncer ses camarades pour le meurtre de Christelle. Jean-Pierre Murat clame aujourd'hui son innocence, mais de nombreux témoignages jouent en sa défaveur. Pauline Rengenbach, vous êtes en direct de la cour d'appel de Dijon. Ces témoins que vous évoquiez seront entendus dès lundi. Oui Arnaud, une dizaine de témoins sera entendu à partir de lundi, notamment l'un de ses amis qui était présent lors de cette fameuse soirée au cours de laquelle, à l'époque, Jean-Pierre Murat aurait avoué le meurtre de Christelle Mahéry, des aveux qu'il dément totalement aujourd'hui. Alors ce sera sûrement l'un des moments clés de ce procès, car depuis 2 jours, l'accusé est déjà très agacé. Il demande même à prendre la parole, il demande à réagir dès qu'une déclaration ne lui plaît pas. Jean-Pierre Murat nous montre un tout autre visage que celui qu'il nous a laissé entrevoir l'an dernier lors de son premier procès. Il prend beaucoup plus la parole, ce qui ne plaît pas du tout à son avocate, qui lui a d'ailleurs conseillé de rester beaucoup plus mesuré à l'avenir face à la cour. Pour l'heure, l'audience n'est toujours pas levée, elle se déroule toujours derrière moi. Un dernier enquêteur, celui qui a conclu cette affaire en suspectant Jean-Pierre Murat, est en train de terminer sa démonstration face aux jurés. La présidente lèvera ensuite l'audience et les débats reprendront lundi à partir de 9h. Merci Pauline, compte rendu à retrouver également sur notre site internet.